Ah! Le temps passe, Internet. Le temps passe et nous vieillissons, tels de vieux petits nectars cramoisis. Et aujourd'hui, je suis ici pour te parler de mon top 10. Dans le fond, il y a quelques années, on avait fait un top 5 et on s'était dit peut-être faire un top 5 2.0. Mais non, aujourd'hui, on y va pour la grosse affaire. Top 10 de mes jeux préférés à vie. Hein? T'es excité à ce bout-là? On commence en 10e place avec Azul. Oui, là j'en ai juste deux, il y en a trois. Il y a l'Azul de base, il y a le premier Azul qui est sorti après et il y a le dernier Azul Summer Pavilion. Et c'est mon préféré. Oui! Il est plus difficile, il y a plus de possibilités, ton cerveau il est plus mélangé. C'est un jeu abstrait où on doit placer des tuiles pour récolter le plus de points de victoire. Ça change pas ici non plus. C'est juste qu'ici, il y a plus de possibilités de faire des points de victoire, de regarder les autres ce qu'ils font, et ça devient vraiment un immense puzzle très agréable à jouer. Et c'est pour ça qu'il est dans mon top 10. C'est à essayer, Internet. T'as essayé pas mal. En deuxième place, c'est peut-être mon côté sociopolitique qui est en moi qui ressort, et c'est Watergate. En fait, Watergate, c'est un jeu asymétrique. Donc, deux joueurs s'affrontent, un joueur interprète le rôle de Nixon et l'autre joueur interprète les journalistes en général. Et là, dans le fond, le but des journalistes, c'est de pouvoir faire sortir le Watergate, de pouvoir faire démissionner Monsieur Nixon. Et le but de Nixon, c'est de rester 5 tours de suite grand dirigeant et d'étouffer l'affaire du Watergate. Tout ça, c'est le fun, c'est une belle rejouabilité, c'est une petite boîte qui a tant à l'intérieur. 30 minutes de jeu, ça peut même aller jusqu'à 45, mais plus tu sais jouer, plus les games se raccourcissent et plus tu as envie d'y retourner. Et de jouer Nixon 2 fois, après ça de faire « Hey, je vais jouer journaliste », ça change complètement la partie. Tu joues journaliste 2 fois, tu fais « Hey, j'ai envie de rejouer Nixon parce que je vais te péter à la gueule ». Il y a quelque chose de tellement agréable et la map est le fun. Le jeu, il est bouffable. On y va tout de suite avec 8! 8e place. Et ici, je vous parle d'Inish. Inish! Oui, Inish qui est un jeu que j'avais adoré il y a quelques années et qui, encore aujourd'hui, me délecte à chaque fois que j'y joue. J'ai joué récemment, en plus, avec des amis. J'ai joué jusqu'à 5 joueurs. On a mis l'extension. Puis moi, je suis pas un gars à extension tant que ça. Et ici, j'ai vraiment trouvé que l'extension était, au-delà de nécessaire, était vraiment... Ça va de soi. Jouer avec l'extension, ça fait juste ajouter de la profondeur au jeu de base. Vraiment une super belle job de Christian Martinez ici. C'est un jeu de conquête de territoire, de pétage de gueule entre amis. Vraiment un jeu intelligent, un jeu fun, mais c'est pas pour tout le monde. Tu sais, les gens qui aiment pas le hasard, les cartes rouges, Pierre-Louis, mettons, pas pour toi. Next. En 7e place, Seven Wonders Duel. Puis, regarde, 7 Wonders. Tout est calculé, la vie est calculée. La vie fait que mon top s'est décidé tout seul. Seven Wonders Duel est sans doute un des jeux que j'ai le plus joué dans les dernières années. C'est sans doute aussi beaucoup à cause de l'application. J'ai joué énormément sur l'application. C'est un jeu que j'ai trouvé simple, le fun, mais complexe dans toute la mécanique, dans tout ce que tu peux faire pour essayer de comprendre comment vraiment gagner. J'avais bien aimé Seven Wonders, mais Seven Wonders Duel, pour moi, un jeu à 2 joueurs, le déclasse parce que on dirait que c'est Seven Wonders à sa plus simple expression. Ça te le prend chez vous. Tu y joues, puis là, mets pause, puis va jouer. Alors maintenant, on y va avec la 6e place. Un jeu qui était aussi là dans mon dernier top, et j'ai ici Evolution Climate. Je disais Climate, mais là, je dis Climate parce que j'ai évolué. Est-ce que vous avez vu? En quelques années, je suis rendu anglophone. Donc, Evolution... Je vous en ai parlé dans le dernier, je vous en parlerai pas de fond en comble, mais c'est vraiment très bon. Un jeu où est-ce que tu contrôles maintenant le climat pour essayer d'influencer les autres, essayer de tuer les petits animaux pour les faire frigorifier ou essayer de rendre les gros dinosaures en chaleur pour qu'ils crèvent de chaud. Ça, c'est ceux de tes adversaires. Les tiens, tu essaies de les contrôler, de les nourrir, de les abreuver ou de tuer toutes les autres en les mangeant. Vraiment, c'est chouette. Je sens que mon imaginaire, à chaque fois que je joue à ce jeu-là, je sens que ça ressort. On dirait que je vois l'animal que j'ai créé, je vois le dinosaure que j'ai créé. Genre, il grimpe dans les arbres, il y a un warning call, fait qu'il dit au monde « Hey, il y a des gens en bas! » Puis en plus, il y a le double de sa capacité de pouvoir manger, fait que c'est comme un gros porc. C'est vraiment très chouette. 5e, j'ai nommé ici Welcome! Oui, je suis un grand amateur de roll and write, et ici, c'est plus un flip the card and write.
Puis c'est ce qui a piqué ma curiosité il y a quelques années, et depuis, c'est le jeu que je sors tout le temps. Je m'en vais en vacances, je sors ce jeu-là. Je m'en vais dans un chalet, j'amène ce jeu-là. Un roll and ride, c'est le yum, c'est le Yahtzee, c'est celui où ce que tu brasses des dés sur une table puis que tu écris de quoi dans un petit pamphlet. Hein? Ici, on a exactement ça. On a un petit carton à nous qu'il faut qu'on remplisse et il faut qu'on fasse des bons choix. Mais l'affaire, c'est qu'on a tous les mêmes choix autour de la table. On peut tous faire la même affaire, mais ça n'arrivera jamais. Et c'est là que c'est le fun, c'est bien fait. C'est le design graphique au début, je le trouvais weird, puis à un moment donné, j'ai commencé à l'adorer. C'est vraiment un jeu chouette qui joue en 25 minutes, qui est peut-être complexe à expliquer la première fois, mais que dès que tu as appris, dès que tu as le savoir de Welcome, jamais tu pourras t'en débarrasser. Ça devient comme une drogue. C'est de l'héroïne en boîte. Êtes-vous prêts pour mon top 4? Oui! Mon top 4, encore une fois, j'ai 2 boîtes, mais c'est toujours Orléans. Oui! Orléans qui est un Eurogame. Vraiment un jeu que, à la base, j'avais vraiment fait, non, je ne veux pas jouer à ça, c'est lettre. Et j'ai joué, c'est du back building. Tu sais, il y a du deck building, mais là, ici, c'est un back building. Tu as des petites personnes que tu mets dans ton sac, tu brasses ça, puis tu essaies d'aller recruter d'autres mondes, ou de les faire se battre, ou de te promener pour aller ramasser des trucs. Vraiment super. Ça, c'est bon. Mais ça, son extension, je l'ai dit, je suis pas un gars d'extension, puis j'en ai 2 dans mon top. Fait que sont top, ces extensions-là. Le jeu Orléans Invasion, on est tous ensemble, on essaie de recruter des chevaliers, on essaie d'aller chercher de l'argent, c'est vraiment difficile, ça m'a pris 2 ans et demi pour le réussir, et je l'ai réussi cet été. C'est pour ça qu'il est là. Sinon, ce serait une évidence. Là, quand même, tous ces jeux-là, tous les jeux que j'ai parlé, c'est difficile de les classer. Puis de toute façon, il y a tellement de jeux qui sortent à chaque année que de toute façon, faire un top 10, d'être dans le top 10, c'est déjà une fière chandelle. D'être dans le top 3, c'est comme la cerise sur le sundae. Et voilà que je commence ce top 3. On y va ici avec Cryptid. Un jeu qui, pour vrai, on dirait que c'est l'ancêtre de Clou, tellement c'est simple et c'est right to the point. On dirait que c'est ça qui a créé Clou. Mais ça a été créé bien après Clou. Il y a quelque chose de vraiment très très chouette, c'est qu'il y a un cryptide qui est caché sur une map et on doit essayer de le retrouver avec des questions qu'on va poser. On a chacun un indice de où il est. On est 3 à la table, j'ai un indice de où est-ce que le cryptide est, Marc-Antoine aussi, Anne-Catherine aussi. Nos 3 indices ensemble ne pointent qu'à un seul endroit sur le plateau. C'est vraiment un jeu de déduction, un jeu le fun, un jeu qui est pas le fun à jouer avec ma blonde parce que ça prend 15 minutes par tour, puis elle nous réussit en 3 tours à nous péter, mais c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de cartes. Il y a aussi une application qui fait en sorte qu'il y a de la rejouabilité en veux-tu, en v'là. Vraiment, c'est un coup de cœur. C'est pas pour rien qu'il est là. Il est très très haut dans ce top parce qu'il trône ma vie ludique. Top 2! Ça fait du bien à ma flamme québécoise. Oui, des cryptos! Un très très bon jeu de notre cher ami le Scorpion Masqué. Et c'est pour moi, je me suis posé la question parce que je me suis dit, c'est quoi le top? C'est quoi mon top? C'est-tu quelque chose que je joue à tous les jours? C'est-tu quelque chose que... Parce qu'il y a des jeux là-dedans que j'ai pas joué depuis 2-3 mois puis que je me dis, hey, à la première occasion, j'ai envie d'y rejouer, je vais le proposer. Des cryptos, pour vrai, je passe pas un party sans sortir des cryptos. C'est 2 équipes qui s'affrontent et on doit essayer de décrypter les mots cachés derrière un panneau des autres. Je vous l'expliquerai pas parce qu'on a une capsule, on a une vidéo là-dessus, vous irez le voir. Ça a déjà été assez long d'écrire le texte pour pouvoir vous l'expliquer facilement. Donc, c'est un jeu chouette, un jeu de party, un jeu de déduction, un jeu qui va faire lever ton party ou qui va le crasher ben raide si personne comprend parce que j'ai joué avec mon beau-papa et c'était weird. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivent, qui savent c'est quoi le top 1, qui sont comme, ah, c'est tellement cliché que Raph mette ça dans son top 1, mais je le mets pareil, je m'en fous! Coucou, c'est moi. C'est Root! Root, top 1, jeu que j'ai sans doute le plus joué dans les dernières semaines, dans les mois de pandémie. Il y a l'application qui est sortie sur Steam, qui n'est pas encore finale, mais qui est vraiment très très chouette à jouer. Il y a les extensions qui vont apparaître bientôt dans ce jeu-là, mais le jeu de base, tu sais, ici, là, ce jeu-là de table, c'est
du pur bonheur. Quand j'ai joué la première fois, j'ai eu vraiment peur. De un, les règles, c'est un jeu asymétrique. Il y a plein de factions différentes qui s'affrontent. C'est comme si on jouait à Risk, mais que si tu joues les Américains, ils jouent d'une façon, tu joues les Français, ils jouent d'une autre façon, tu joues les Russes, ils jouent d'une autre façon. Ici, c'est ça. C'est ce qui fait que c'est très complexe au début de ta première partie. Dès que tu as passé le niveau de la première partie, ce que j'ai fait après une game, j'ai joué une faction, Pierre-Louis en a joué une autre, je me suis informé sur toutes les factions du monde entier de Root. Assez que j'ai découvert un groupe qui créait des factions. J'ai même appris ces factions-là. Voyez à quel point ça peut devenir rapidement un problème. En plus, c'est super beau, c'est tellement bien illustré. J'adore cette compagnie-là. Et pour vrai, ils ont même fait un jeu de rôle. Puis c'était vraiment le fun. Tout est le fun. Root, là, il pourrait sortir des toutous, j'en aurais 1000. C'est vraiment, pour vrai, je vous dis, allez-y. Si vous n'avez pas peur des règlements ou si vous avez juste envie de dompter une nouvelle bête, Root est là pour toi. C'est ce qui conclut mon top 10 Internet. J'ai chaud, j'ai peur, je suis angoissé de votre réaction, mais en même temps, je m'en torche un peu parce que ça, c'est moi, c'est mon cœur sur un plateau. Je vous ai servi, moi, sur une table bleue. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.